Hello les filles! Donc aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer la technique que j'utilise pour coloriser mes tampons avec mes Stabilo Pen 68. Et j'en profiterai aussi pour vous montrer mes derniers achats au niveau tampons à coloriser sur le site 4 en scrap et un site américain que je connaissais pas jusqu'à maintenant. Donc je vous montrerai tout ça. Donc en premier lieu, quand je veux faire de la colorisation, j'utilise un papier aquarellable. Donc là, c'est un papier de chez Canson. Je l'ai trouvé chez Cultura. Franchement, il est idéal pour ce type de projet. J'utilise aussi pour en faire mes fonds de carte du coup quand je veux les coloriser. Après, pour faire mes tamponnages, j'utilise ma Versafine noire. C'est ce que je trouve le mieux. Et surtout, je la sèche bien avec mon heat gun avant de commencer toute colorisation. Et donc voici mes stabilos. Donc au départ, vu que je connaissais pas du tout, j'avais acheté un lot de stabilos chez Carrefour pour un tout petit prix. J'ai vraiment adhéré à ce type de colorisation. Donc après, j'ai continué à acheter des stabilos à l'unité chez Cultura. Ça vaut à peu près 1 euro. Donc c'est légèrement plus cher quand même que des lots que vous trouverez dans une grande surface comme Carrefour qui sont à je crois 7 euros les 10 ou les 12 stabilos. Mais on ne trouve pas toutes les couleurs non plus. Donc moi j'ai continué à faire ma gamme de couleurs avec les stabilos de Cultura. Donc pour faire de la colorisation, il vous faudra aussi une feuille de classeur, enfin une pochette classeur dans laquelle j'ai mis moi un papier blanc pour mieux voir mes couleurs. Et moi j'utilise un pinceau à réservoir, mais vous pouvez très bien utiliser aussi un pinceau normal avec un bol d'eau, hein. Donc il n'y a pas de souci. Là je vais coloriser, donc ce sont des petits moutons qui viennent d'une planche de chez Mama Elephant. Je vous montrerai après la planche. Donc ça reste dans le thème de Noël, puisque je suis en ce moment, je suis bien dans ce thème-là. Ça me dit bien. Donc en premier lieu, quand je veux coloriser, je vais prendre mon stabilo et je vais mettre sur ma pochette un peu d'encre de la couleur que je veux. Donc j'utilise toujours l'encre la plus claire au départ pour coloriser, puis après je prends la plus foncée. Donc vous voyez, hop, avec la pointe de mon pinceau, je viens récupérer de l'encre et je commence à coloriser mon petit tampon. Voilà. Donc on va lui faire aussi sa petite écharpe rouge. Alors, là, hop là. Donc, hop, mince. Donc je nettoie après la pointe de mon pinceau. Parce que je vais utiliser une seconde couleur. Hop. Donc ça, ce sera un rouge qui sera un peu plus soutenu, qui fera un peu rouge cerise. Et celui-là, je vais l'utiliser, mais je vais en mettre que quelques pointes à certains endroits. Donc pour donner un peu d'effet et un peu de luminosité à mon tampon. Hop. Alors bien sûr, vous pouvez faire ça sur tout type de tampon, hein, bien sûr. Après, il existe d'autres façons de coloriser. Donc il y en a beaucoup qui utilisent des feutres à alcool. Moi, c'était pas trop ma tasse de thé. J'ai essayé. Je suis pas très bonne. Je préfère largement l'aquarelle pour mon usage propre. Voilà. Donc, n'hésitez pas à bien remettre de l'encre où vous voulez en fait coloriser plus foncé. Et puis après de mélanger avec l'encre un peu plus claire. Alors moi, ce que je fais souvent, c'est je tire la couleur plus claire vers la couleur foncée pour faire des jeux d'ombre et de lumière. Alors si par exemple vous débordez légèrement sur le reste du tampon, avec la pointe du pinceau, vous diluez en fait l'encre et ça vous permet de l'enlever de votre tampon, de la partie de votre tampon que vous voulez avoir. Donc on va coloriser nos petits moutons. Donc je vais prendre peut-être celui-là, deux griffons de couleurs différentes. Donc un plus clair
pour faire ma base. Bon, hop. Alors bien sûr, il faut que vous décidiez de quel sens va arriver la lumière pour savoir où vous allez travailler votre jeu d'ombre et lumière en fait. Donc moi j'ai tendance à toujours aller dans le même sens. Donc ça veut dire que je vais faire plus foncé de ce côté-là. Et alors que je vais laisser comme si la lumière en fait venait de mon côté droit. Hop. Et donc là, on essaye de faire un peu d'ombre. Alors le but c'est quand même pas de remplir non plus notre personnage d'ombre, mais de lui donner plus de relief à notre petit mouton. Hop. Alors vous pouvez retrouver bien sûr sur YouTube d'autres vidéos qui vous montrent comment coloriser. Il y a Tipeee One qui fait des vidéos aussi qui sont assez sympathiques. Moi j'aime bien, elle avait montré comment coloriser un rond doudou justement avec ses stabilos. Et du coup j'avais trouvé bien sympathique sa vidéo et elle fait de très très jolies choses. Donc n'hésitez pas à aller la voir sur YouTube. Elle fait régulièrement des vidéos, elle fait aussi du doodling. C'est vraiment sympa comme vidéo. Alors, on va faire son petit visage. Bon, il fait un petit peu trop rose là, mon petit mouton. Donc, hop, on va prendre un petit peu de jaune et on va le mélanger. Hop, ça va le rendre un petit peu moins rosé. Alors, on va faire pareil sur ses sabots. Hop. Après, je vous montrerai, j'ai fait toute une série de cartes avec mes nouveaux tampons là. En ce moment, j'ai pas trop envie de scraper des albums. J'en scrape quand même beaucoup puisque dans mon association, elles font beaucoup d'albums, les filles. Et puis, j'initie aussi des enfants au scrapbooking avec les tapes. Donc, il faut quand même que je leur amène des choses concrètes. Et du coup, ça me fait faire beaucoup d'albums. Donc là, j'ai plus envie de scraper des petites choses qui me prennent pas trop de temps surtout. Et puis, des petits trucs bien sympas. C'est bien rigolo. Ça m'a fait passer un bon moment. Et voilà. Donc voilà mon petit mouton qui est fini de coloriser. Donc vous voyez, il a un petit peu plus de relief. Donc bien sûr, vous pouvez faire comme vous voulez. Alors je vous montre les petites tartes que j'ai fait dernièrement. Donc celle-ci, c'est des nouveaux tampons qui viennent de sortir de chez 4 ans Scrap. C'est leur nouvelle collection d'hiver. Donc il y a tout un set de tampons avec des petits esquimaux et je trouvais ça bien sympathique pour changer un petit peu de ce que j'avais sur ce thème d'hiver. Donc tous les personnages et les petits morceaux là sont colorisés au stabilo et mon fond est fait lui avec de la distress. Donc après j'ai celui-là, c'est mon petit Père Noël tout foufou. C'est pareil, lui aussi et tous les petits éléments de la carte sont colorisés au pen 68 et mon fond est fait donc à la distress. J'ai fait un pochoir maison pour pouvoir donner cet aspect relief dans la neige où il se trouve. Après, j'ai celui-là. Alors, j'adore ce petit Yeti. Il est complètement dingo. Et c'est pareil, voilà, tout simplement colorisé avec les stabilos. Là, on retrouve un gentil petit cerf. Il est en train de faire tranquillement son petit bonhomme de neige et il y a une petite boule de neige qui lui arrive en plein dessus, le pauvre. Donc, ça me fait bien rire.
Ça aussi, c'est tiré de la planche de tampon Eskimo de 4 ans scrap. Je la trouve vraiment très jolie. Et puis, la petite découpe, là, c'est aussi un de leurs nouveaux dies. Donc, ça allait vraiment bien avec ces tampons. Du coup, je me suis laissée tenter par le lot. Et la dernière, c'est une petite carte shaker box avec des petits cadeaux et des petites paillettes à l'intérieur et mes petits lutins donc, qui sont colorisés avec mes stabilos. Alors, je vais vous montrer aussi mes derniers achats. J'ai fait 2 commandes il n'y a pas très longtemps, donc sur le site de 4 en scrap. Donc j'ai reçu mon colis, donc très bien emballé comme d'habitude, donc dans un joli papier de soie rose, et dans lequel j'ai trouvé en fait leur petite carte de visite avec une petite breloque sapin. Donc c'était super rigolo et super gentil. Et il y avait aussi un petit dies bonne année. Donc c'est vraiment un super cadeau de leur part. J'aime énormément. C'est vraiment une marque qui mérite d'être connue et reconnue pour leurs tampons et leurs dies et leur sympathie. Donc là, j'ai pris les petits lutins. Donc en fait, de ce côté-là, on voit pas grand-chose, hein. Ça, c'est le corps des petits lutins. Mais de l'autre côté, il y a les dies qui sont assortis. Et on voit la tête des petits lutins et leur bonnet trop rigolo. Et moi, ça m'a vraiment fait énormément rire quand je les ai vus sur une création. Et j'ai pas pu m'empêcher du coup de les acheter. Donc ça, c'est les tampons avec les Esquimaux que je vous disais. Donc on retrouve la petite bonne femme, la petite fille, le papa, puis les petits poissons. Et puis il y a des jolis mots. Voilà, ensemble c'est tout, j'aime l'hiver, à la pêche au bonheur. Donc j'aime beaucoup. Et puis j'avais profité pour prendre le petit Daisy Glue pour aller avec mes petits Esquimaux. Et puis des petits mots d'hiver comme neige et puis le mot hiver. Donc ils sont pas très grands et ça va aller très bien dans mon Daily December aussi bien que sur mes cartes. Donc c'était une commande sympathique que j'ai reçue rapidement et vraiment très contente de mes achats. Et puis j'ai fait une commande sur un site américain, donc c'est Simon's Tie Stamp. En fait, c'est un site qui regroupe toutes les marques que vous pouvez voir ici. Donc, ce qui est assez sympathique, c'est qu'on ne retrouve pas toujours forcément ces marques sur nos sites français. On arrive à retrouver les tampons Lofone ou Avril ou Tim Holtz sur nos sites. Mais par exemple, Mama Elephant, je sais que j'arrive pas à les trouver sur nos sites français. Donc, cette fois-ci, j'ai fait une commande sur site américain. Bon, le seul X, c'est que j'ai eu quand même 20 € de frais de port. Ça m'a coûté le prix d'un set de tampons. Ça m'a fait un peu mal, mais au moins j'ai des tampons que j'arrive pas à trouver en France. Donc, j'avais pris le petit Yeti que je vous ai montré sur la carte avec les petits dies. L'Ophone, c'est l'Ophone, hein. C'est des très beaux tampons. J'aime beaucoup. Je commence à en avoir quelques-uns. Donc, je me suis dépêchée de le trouver parce que sur les sites français, celui-là, on ne le trouve plus. J'ai pris donc mes petits moutons qu'on a colorisés. Donc vous voyez, on reconnaît, c'est le petit tampon que je vous ai colorisé tout à l'heure. C'est Mama Elephant. Ils font des très jolis tampons, mais voilà, malheureusement, on ne les trouve pas encore en France, au moins sur nos sites français. Donc je suis restée quand même dans mon thème de l'hiver et de Noël avec cette petite planche. Alors j'ai trouvé celle-là aussi, c'est Knit et Tangled. J'aimais bien, j'ai vraiment craqué en fait, c'est sur le petit renne et puis sur le petit pingouin. Puis le Père Noël avait une bonne bouine, donc je me suis dit que ça me servirait toujours. J'aime un petit peu moins le bonhomme de neige, mais j'arriverai toujours à m'en servir quand même une autre fois. Et j'ai acheté mes premiers tampons Clears de The Greeting Farm, puisque j'en ai déjà, mais ce sont des tampons caoutchouc. Pareil, les petits lutins, le petit Père Noël, ça, ils avaient une bonne bougne, alors je me suis laissée tenter. Bon, après, comme je dis, voilà, les frais de port sont pas donnés, donc la tentation, elle est vite réduite, parce que les frais de port sont quand même très importants. J'espère que cette vidéo vous a plu, et puis à bientôt, bye bye.